Ok, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va le consacrer à un petit logiciel de mining, justement, qui est vraiment simple, qui est vraiment fait pour que tout le monde puisse utiliser, parce que finalement, jusqu'à maintenant, l'offre disponible, c'est souvent des clients, on les appelle des clients de mining justement, enfin c'est des logiciels qui sont soit en ligne de commande, soit qui ont déjà un départ d'interface, etc. Mais là on s'inscrit plutôt dans la lignée des NiceHash ou MinerGate par exemple, qui sont justement des systèmes qui sont faits pour assister quand même beaucoup l'utilisateur. Certains nécessitent de devoir justement s'inscrire sur un pool de miners pour pouvoir, donc là je vais pas rentrer trop dans l'explication parce qu'on doit effectivement s'inscrire dans un pool de miners justement. Par exemple dans le cadre du Bitcoin, on va pas justement essayer de chercher tout seul à résoudre un bloc seul, on va se mettre en team justement dans un pool et on va résoudre ça à plusieurs avec des centaines voire des milliers d'ordinateurs, ce qui donne beaucoup plus de chances finalement d'arriver à ses fins. Alors là, en l'occurrence, l'équipe qui a développé ce soft, donc le soft s'appelle Honeyminer, et je vais vous montrer un petit peu ça. L'idée, c'est vraiment du plug and play. Donc, on télécharge le soft, on crée juste un compte avec un login password. Il va tout faire tout seul. Il va détecter justement le matériel, donc le hardware. Il va détecter si le CPU est apte à miner et si le GPU aussi, donc la carte graphique, est capable de miner. Et puis il va donner les performances, il va essayer de chercher les performances maximum. Donc là, généralement, côté CPU, il va plutôt miner des trucs comme le Monero, qui sont habituellement plus connus pour pouvoir fonctionner en termes de script, justement, avec du CPU. Au niveau du script pour le GPU, ce sera plus orienté Ethereum, justement, parce que voilà, ça fonctionne habituellement plus avec ça. Et puis d'autres monnaies qui vont venir justement se remplacer en fonction de la difficulté qui est elle-même changeante. Donc ils ont eux-mêmes les algorithmes d'analyse pour savoir justement quel type de monnaie doit être minée par le CPU ou par le GPU. Tout ça c'est fait de manière automatique, totalement transparente. Et tout ça pendant que vous vous occupez de rien du tout. C'est le logiciel qui fait tout. Alors on va voir un petit peu comment ça se présente ce truc-là. Donc le site internet, je vous montre ici. Donc c'est honeyminer.com. Ici on a le bouton qui permet de télécharger. Après il est disponible sur Windows. Évidemment il n'est pas encore disponible sur Mac, dommage. Donc c'est un petit client de mining comme ça, tout sympa. Alors ici je l'ai téléchargé, il est disponible ici directement. Donc on voit que ça ressemble à la capture. Là il est en train de miner justement. Alors c'est très faible, hein. Là on voit qu'on a pratiquement je dirais 10 centimes par jour. Il faut imaginer que ces 10 centimes par jour, mais c'est uniquement fait avec le CPU. Donc ici j'ai simplement demandé l'activité maximale. Et on voit qu'ici j'ai déjà essayé de miner aussi avec ma vieille GTX. Alors typiquement là on a un truc à dire par rapport à ça, c'est que par rapport à NiceHash par exemple, qui est un très très bon client de mining aussi, en fait, il ne fonctionne pas du tout avec ma carte graphique, donc il la reconnaît simplement pas. Pourtant, j'ai le driver à jour, mais c'est une carte qui est pas très performante pour le mining. Je pense qu'ils ont préféré l'exclure. Et par exemple, là, avec celui-ci, elle est reconnue parfaitement. Elle va miner pas grand-chose, hein, ça va être de l'ordre de 40 centimes par jour. Faut imaginer, évidemment, si on achète des cartes qui fonctionnent bien pour le mining, donc cette vidéo, elle est pas là normalement pour faire justement l'apologie de toutes les cartes graphiques, mais il existe des sites internet qui vont les comparer, dire le retour sur investissement mensuel, etc. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu ces sites web. Il y en a plein, il y a sur CryptoCompare par exemple, qui est vraiment lui un des plus connus pour ça. Et là, vous allez voir justement la classification dans l'ordre de retour sur investissement en fonction du prix, etc. Tout est calculé dedans, la consommation électrique. Donc c'est super complet, ce qui fait que vous achetez pas ce matériel pour rien. Après, vous êtes sûr que si vous prenez dans les GTX ou chez ATI, par exemple, les Radeon RX de la série 580, 570, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui fonctionne. Après, du côté des Nvidia GTX, il y aura les 1080, 1070, 1080i, 1070i, etc. Donc c'est toutes des cartes graphiques qui fonctionnent parfaitement, qui sont dans le top 10 des super cartes pour faire ça. Et donc automatiquement ce matériel, si vous en mettez 3, 4, 5, 8, il va automatiquement être détecté directement automatique par le client de mining. Et si vous avez plusieurs ordinateurs qui sont reliés au compte, eh ils vont donc se détecter automatiquement ici. Là on voit qu'on a une petite liste
de matériel. Et donc si vous avez plusieurs ordinateurs connectés dessus, comme je disais, ils vont se rajouter ici simplement. Et puis ça va augmenter les performances de mining ici avec les revenus par jour essentiellement. On va avoir le potentiel ici en Satoshi par mois et sur 24 heures. Et on voit actuellement ce qui fonctionne sur ce compte. On a 0 GPU, c'est pour ça que ça rapporte rien, hein, mais c'est pour l'exemple. Et puis on a un CPU. Donc plus vous allez ajouter de matériel à la suite, comme ça, indépendamment, hein, qu'il soit ici dans la même pièce ou dans un autre endroit, quelque part sur Terre, du moment que vous êtes connecté avec le compte, vous allez avoir le monitoring de l'ensemble du parc machine sur ce petit client de mining, super bien conçu je trouve. En tout cas il est hyper stable. Pour l'instant j'ai absolument aucun plantage et tout, donc j'ai pas miné grand chose, hein, mais c'est intéressant de le faire tourner comme ça pendant quelques heures et puis de voir un petit peu la stabilité. Il n'y a rien à faire, on peut le déclencher aussi automatiquement au démarrage. Donc là simplement je démarre la machine, il se connecte automatiquement au compte, il détecte le matos et il commence à miner automatiquement les meilleures monnaies disponibles en termes de difficulté pour vous rapporter le maximum. Donc je trouve ça excellent. Et alors un truc intéressant aussi, c'est que la conversion se fait directement en BTC. Et une fois qu'on a des BTC, justement des Satoshi en l'occurrence, puisqu'il faut une énorme ferme pour générer du Bitcoin, ce sera plutôt des milliers de Satoshi. En fait, on va automatiquement avoir la disponibilité en BTC pour pouvoir faire justement un envoi sur n'importe quelle wallet pour pouvoir le convertir en argent par la suite. Donc je trouve que c'est un super système. À essayer. Peut-être que chez vous, vous aurez de l'expérience plutôt à travers NiceHash ou MinerGate. Donc je vous invite à faire des tests, justement, voir un petit peu celui qui est le plus performant. Puis si vous pouvez retourner votre expérience dans les commentaires sous la vidéo, ce serait super génial. Anthony et moi, on serait vraiment contents que vous puissiez le faire et puis aider la communauté à grandir dans la connaissance. Donc c'est un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, encore peut-être un petit peu expérimental. La preuve c'est qu'il n'y a encore pas la version Mac, mais on se réjouit que ce soit disponible un petit peu partout. Ah oui, dernière petite chose, donc dans cette vidéo on n'a absolument pas parlé des frais justement, donc des coûts d'électricité. Donc c'est normal parce que ici on a un coût au kilowattheure qui sera peut-être différent de la région dans laquelle vous vous trouvez, vous qui regardez cette vidéo maintenant. Donc la seule manière de savoir un petit peu si vous êtes gagnant ou pas, effectivement ça va dépendre du coût au kilowattheure et effectivement ça dépend encore une fois de où vous vous trouvez dans le monde. Et puis il va falloir effectuer une mesure directement sur l'alimentation de l'ordinateur pour savoir exactement au moment du mining, quand vous êtes à 100% avec le CPU et le GPU, même si vous avez par exemple plusieurs cartes graphiques, genre 2-3 par exemple, de savoir quelle est la consommation exacte de la machine et pas uniquement la consommation que vous pourriez avoir obtenu à travers les documents de caractéristiques classiques de l'ordinateur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez fait jusqu'au bout, c'est super. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre groupe Telegram. On a plus de 800 personnes, donc vous pouvez aussi échanger là-bas vos informations sur le mining, sur l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Rajoutez un petit pouce bleu s'il vous plaît si le contenu vous l'avez trouvé intéressant. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour être notifié pour les prochaines vidéos. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à bientôt.